Quand vous choisissez une vie comme celle-ci, vous entraînez tout le monde avec vous. Il n'y a pas 120 millions d'issues dans une vie comme celle-ci. La mort ou la prison. Il n'y a pas de carrière dans le banditisme. Il n'y a pas de carrière dans le banditisme. Je me rappelle d'une image que quand je me fais arrêter dans un hôtel, que j'ai bien profité de la vue qu'il y avait là autour de moi dans la voiture parce que j'allais pas sortir tout de suite du commissariat. Il me dit, tu sais pourquoi on est là? Je dis, non. Il m'a dit, t'inquiète pas, on a tout le temps de t'expliquer pourquoi on est là. Et souvent, quand ces gens-là ils viennent te chercher, c'est qu'ils ont des billes. C'est que, voilà, il y a matière. Sinon, ils ne viennent pas te chercher. C'est le temps de payer. Voilà. Allez, ça y est, t'as goûté. En fait, c'était comme si t'as goûté, t'as vu, viens payer l'addition maintenant. Je passe tout seul aux assises, une personne qui est avec moi qui s'est évadée, ma mère qui est dans la salle, j'ai peur de sa réaction, j'ai peur de ce qu'elle va entendre. Quand elle entend la sentence, c'est une catastrophe. Je vois une maman qui tombe dans les pommes, et ça a été le début de la remise en question. Ça a commencé à partir de là. Ça m'a permis de voir le mal que j'ai pu faire aux autres. Je me suis senti minable de faire à ma mère 800 km pour venir me voir à l'île de Ré. Là, je ne me considérais pas du tout comme un homme, mais vraiment pas du tout comme un homme. Ça marque un être humain, ça à vie. J'en porte encore les séquelles. Ça touche le psychisme d'une personne. Ça fait des dégâts à l'intérieur. Ça a fait des dégâts en moi, c'est sûr. La seule chose qu'on fait en prison, si on n'est pas un petit peu bête, c'est qu'on apprend à se découvrir, à se connaître, à savoir réellement qu'est-ce qu'on veut pas dans la vie et comment on le veut. Donc j'ai pris ce temps-là à ça. Mais ça n'a pas été le moment le plus difficile dans ma vie. Ça n'a vraiment pas été le moment le plus difficile dans ma vie. Je crois que le moment le plus difficile, justement, c'est l'après-prison. C'est tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a connu auparavant, et que ces choses-là, elles n'existent plus, il faut tout recommencer. Et il faut tout recommencer dans un monde que tu ne connais pas, dans des manières que tu ne connais pas, dans des codes que tu ne connais pas. Et c'est très difficile, c'est très difficile. Je n'étais pas en mesure d'affronter tous ces doutes qui m'envahissaient. Donc je me suis noyé dans l'alcool. Je suis resté 6 ans à boire excessivement, beaucoup, et isolé en plus, seul. Donc je m'enfermais dans une pièce et puis on va dire que je me réglais mon compte à moi-même. Je me faisais du mal en fait, à moi-même. On rentre dans une déchéance totale jusqu'au jour où c'est que je tombe de... Bon. Et j'ai la chance qu'il y a un de mes frères qui est chez moi ce jour-là. Je fais un coma éthylique. Voilà, j'ai fait un strike à l'intérieur de mon corps, tout a été touché. Qui c'est qui est là encore à souffrir? La maman, à regarder son fils en train de souffrir, en train de pleurer ses boyaux. Et c'est là où c'est que je me suis dit que j'étais un sale mec. Je n'étais pas un bon garçon. Je ne suis pas un bon garçon. Tu ne fais pas pleurer comme ça ta mère. J'ai enfin compris que j'étais parti dans une direction. Voilà, il n'y a pas 120 millions d'issues dans une vie comme celle-ci. La mort ou la prison, elle peut faire rêver. Mais détrompez-vous, détrompez-vous. Il y a énormément de souffrance dans une vie comme celle-là. Quand vous choisissez une vie comme celle-ci, vous entraînez tout le monde avec vous. Vous prenez tout le monde avec vous. Il y a plein de manques dans une vie comme celle que j'ai menée. Elle ne vous permet pas
de fonder une famille, d'avoir des enfants, d'apprendre à quelqu'un. Et il n'y a pas de carrière dans le banditisme. Il n'y a pas de carrière dans le banditisme.